qui a le droit de porter un courant? Combien de signatures doit-il pouvoir rassembler? Quelles sont les idées? Parce que quand on parle de courant aussi, c'est un courant d'idées. Quelles sont les idées qui peuvent faire l'objet de la création de courant? Il n'y a pas de texte qui organise ça. Nous avons dit, pour le moment, notre parti n'est pas encore prêt pour aller vers la création de courant. Maintenant, au Congrès, si le Congrès change des textes et organise la façon de créer des courants, à partir de ce moment-là, ceux qui souhaitent créer des courants pourront le faire. Mais pour le moment, courant, mouvement, ça affaiblit le parti. Et nous pensons plutôt qu'il faut réorganiser le parti, renforcer le parti, parce que le parti est aujourd'hui le principal parti de l'opposition. C'est lui qui doit aller vers les organisations civiles, les organisations sociales, les organisations démocratiques, pour pouvoir porter le combat et amener le gouvernement à respecter ses engagements devant les Sénégalais. Mais pourtant, vous dites qu'Abdoulaye Wade, c'est la seule constante. Ceux qui veulent créer le courant disent que la constante n'est pas opposée à des courants. Mais non, il n'y a personne qui soit opposé au principe. Mais la position de Wade aussi a été très claire. Allez en discuter au sein du comité directeur. Mais sachez que, et c'est Wade qui dit, sachez que le courant ne peut être créé que par le Congrès. Maintenant, vous pouvez en discuter au sein du comité directeur, mais c'est le Congrès qui crée des courants. Donc on n'est pas encore au Congrès, on ne peut pas parler de courant. Mais aujourd'hui, quel est l'avenir du Parti démocratique sénégalais? Comment voyez-vous son avenir? Un bel avenir. Comment? C'est-à-dire un bel avenir si nous qui sommes responsables, nous restons solidaires. Un bel avenir si nous travaillons à mettre en place une équipe. Un bel avenir si la collégialité est de rigueur. Parce qu'encore une fois, personne n'aura l'envergure, la carrure, le charisme de Maître Abdoulaye Wade. Celui qui va venir pour être secrétaire général ne peut s'appuyer que sur une équipe. Le débat ne peut être qu'un débat démocratique, un débat pluriel. Les décisions ne peuvent être que des décisions collégiales. Le programme fondamental que nous sommes en train de revisiter doit être le liant ou le ciment qui lie l'ensemble des militants et responsables du parti. Les nouveaux textes que nous allons revisiter aussi doivent être le liant ou le ciment de l'ensemble des militants et responsables du parti. Il n'y aura plus de constante à la tête du Parti démocratique sénégalais. Si nous acceptons ces principes-là, le parti est premier à un bel avenir. Parce qu'un parti qui exerce le pouvoir, ou bien un parti qui aspire à gérer un pays, il y a beaucoup de responsabilités. Ce n'est pas... À quand votre congrès? L'année prochaine, s'il plaît à Dieu. Quelle date? Exactement. Pour le moment, la date n'est pas encore arrêtée, mais on pense pouvoir tenir le congrès courant 2013. Vous parlez de rupture générationnelle. Vous êtes jeune, vous êtes dans le parti, vous êtes un des ténors du parti. Est-ce que vous êtes candidat à un poste de responsabilité comme le secrétaire général? Le moment n'est pas encore venu de parler de ça. Pourquoi? Et j'invite d'ailleurs mes frères et sœurs, encore une fois, à laisser ces questions-là à l'intérieur des instances du parti. Ne pas trop en parler. Ce sont les militants qui, en définitive, vont décider s'il n'y a pas de consensus. Mais vous avez des ambitions. Vous avez des ambitions. Mais le moment venu, ceux qui auront l'ambition de diriger le PDS vont le faire. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont l'ambition de diriger le PDS un jour? Mais vous savez, nous n'en sommes pas encore en ce moment-là. Attendons d'abord. On ne sait pas quand ça va se tenir le congrès. On ne connaît pas comment on va vendre les cartes. On ne sait pas ce qui va se passer. Si moi je me lance dans cette course, demain un autre frère va se lancer, une autre sœur va se lancer, ça va être de la cacophonie. Et encore une fois, ce n'est pas souhaitable pour le Parti démocratique sénégalais. C'est la raison pour laquelle j'invite tout le monde à rester dans les rangs, à rester à l'intérieur des instances du parti et attendre le moment où on va demander aux gens qui va être secrétaire général pour lever le doigt. Mais qui voyage loin ménage sa monture. Ah oui, mais peut-être que, ceux qui sont intéressés sont en train de ménager leur monture. Vous en faites partie de ceux qui ménagent des montures. Ceux qui sont intéressés sont en train de ménager Est-ce que vous êtes intéressé leur monture. Vous êtes intéressé, vous, ou pas? Est-ce que vous êtes intéressé? Mais non, je vous ai déjà répondu, Alassane. Vous êtes intéressé ou pas? Je vous ai déjà répondu. Oui, mais je vous ai dit que ce débat-là, ce n'est pas un débat sain en public. Il faut en débattre à l'intérieur du parti. Et moi, je fais partie des responsables qui poussent à ne pas en parler
au niveau de la presse. C'est pourquoi je n'en parle pas. Dernière question. Le Parti démocratique sénégalais est maintenant dans l'opposition. Est-ce que vous avez les moyens de gérer et d'être dans l'opposition? Parce que vous savez bien qu'au Sénégal, il y a plus de clients que de militants. Mais il faut rompre avec ça. Comment? Là aussi, vous savez, c'est-à-dire que nous sommes interpellés par notre mission. Frantz Fanon disait que chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Aujourd'hui, le clientélisme politique là, c'est à nous de lutter contre ça. Mais pour lutter contre ça, il ne faut pas qu'on décrète la mort des idéologies. Il ne faudrait pas qu'on décrète la mort des programmes. Ici au Sénégal, on élit une personne. On n'élit pas un programme, on ne choisit pas un programme. Ici au Sénégal, on n'a pas de militants, on a des clients. Il faut rompre avec ça. Et ça, je crois que c'est une rupture fondamentale à laquelle il faudra parvenir. En quoi faisant? Il faut d'abord que le militant ou le responsable accepte de cotiser pour son parti. Il faudrait que le militant et le responsable acceptent de contribuer au financement de son parti. Mais si le militant ou le responsable attend tout du secrétaire général, attend tout du président de son parti, il va de soi que le président ou le secrétaire général du parti risque d'avoir la mainmise sur le fonctionnement du parti. Et ça, ce n'est pas bien. Et c'est ça qui favorise le népotisme, le clientélisme et tous les maux que nous dénonçons au sein de nos partis. Et quand le processus de financement du parti est très clair, voilà ce qui vient des militants, voilà ce qui vient de l'État, on peut aller vers des formations politiques où le militant ne va plus faire la queue devant le portail du domicile du responsable pour demander qu'on lui paye son ordonnance, pour demander qu'on lui donne de l'argent pour acheter son mouton de tabaski, etc., etc. Mais pour cela aussi, il faudrait qu'on clarifie le jeu politique sénégalais. Moi, quand je regarde ce qui nous dirige là, des libéraux, avec des trotskistes, des socialistes, des sociodémocrates, des tout. C'est une sauce espagnole. Voilà, mais une sauce espagnole, une sauce soupoukandia. Alors que fondamentalement, les options économiques des sociodémocrates et des libéraux sont différentes. Comment voulez-vous que l'économie se développe, à moins qu'on fasse ce qu'on veut? C'est-à-dire qu'on va dans le sens indiqué par le Parlement. Il faut clarifier le jeu politique sénégalais. Au Sénégal, quand on veut, on peut être communiste. On n'a qu'à le rester. Et aller s'allier avec les autres partis communistes. Les libéraux doivent s'allier entre eux. Les socialistes et sociodémocrates doivent s'allier entre eux. Ça, c'est à nous, la nouvelle génération, à porter ces débats-là, parce que ce sont des débats importants. Vous ne verrez jamais le front de gauche rentrer dans un gouvernement de l'UMP en France. Ça n'existera pas. Des communistes ne vont jamais prendre part à un gouvernement de l'UMP. Est-ce que ce n'est pas parce que dans ces pays-là, les politiciens d'abord ont un métier avant de venir faire de la politique. Alors qu'au Sénégal, la politique est devenue un métier. Mais c'est une erreur de dire que la politique est devenue un métier. La politique ne peut pas être un métier. Mais non, la politique, c'est-à-dire que si la politique devient un métier, tu verras bientôt des gens qui ne vont plus manger. Maintenant, vous pouvez rester sur la scène politique pendant un temps tellement important qui vous donne la possibilité d'avoir des ressources à travers des prestations qui existent ailleurs, à travers des conférences qu'on pourra tenir. Aujourd'hui, il y a plein d'hommes politiques sénégalais qui ont des métiers, qui ont des formations, mais qui ne travaillent plus. Et pourtant qui continuent à vivre. Je ne veux pas citer de nom, mais vous les connaissez mieux que moi. Donc c'est ça aussi la chance de l'homme politique. Il suffit d'être ministre de la Santé pendant 3 ans, ministre de l'Environnement pendant 2 ans. Bon, même si vous sortez du gouvernement, même si vous n'êtes plus député, on vous appelle à des conférences sur la désertification, sur la pollution, sur ceci. Vous faites le tour du monde, vous gagnez votre vie. Vous êtes consultant. Par exemple, vous êtes consultant. Vous faites de la consultance, vous? Mais j'en faisais. Mais pour le moment, je crois que je vais redémarrer bien sûr la consultance. Parce qu'en fait, je vais vérifier quand même les textes de l'Assemblée. Est-ce que les textes le permettent? Merci infiniment, Modou Diagne Fada, de nous avoir reçu chez vous. Je rappelle que vous êtes ex-ministre de la Santé et que vous êtes le président du groupe parlementaire des libéraux et des démocrates. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.